Anissa Ali, bonjour. Alors, est-ce que le féminisme et la libération sexuelle ne sont pas les principaux responsables de ce que vous appelez la spirale des relations superficielles dans votre livre Dating, la grande illusion? Alors, pour répondre stricto sensu, à mon sens, non. Ce ne sont pas les deux seuls responsables. À mon sens, la réponse est systémique. On a effectivement eu une révolution sexuelle qui a apporté à tout un tas de personnes la liberté de gérer, d'appréhender les relations comme ils le souhaitent. Certes, c'est une bonne chose. Cela dit, oui, ça a eu quelques collatéraux qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ont été accélérés par tout un tas de choses qui sont notamment nos usages digitaux, notre hyperconnexion, et pas à l'autre, pas l'hyperconnexion à l'autre, et une forme de déconnexion à soi, à ses souhaits, à ses envies, à ses besoins, et une déconnexion aussi à ce que devrait être en fait son propre développement personnel, développement de compétences émotionnelles, relationnelles, et qui a été quelque part annihilé, écrasé, à mon sens, par tout un tas d'usages digitaux qu'on a eu jusqu'ici. Mais pour en revenir à la libération sexuelle et au féminisme, pour moi la libération sexuelle, autant elle a apporté de bonnes choses, mais elle a apporté une forme de dérégulation, en fait, des relations entre hommes et femmes. Et ça a créé un marché avec ces notions de capital sexuel et ces notions de consommation.